Le chemin des dieux est mon quatrième roman. Il raconte l'histoire d'Achille et commence au moment où Achille vient de traverser le monde de Paris à Tokyo pour retrouver la femme qu'il a aimée 12 ans plus tôt, une japonaise, et dont il vient d'apprendre la disparition. Elle a été kidnappée. Alors Achille est paniqué et dès réception du coup de fil qui l'a alerté, il a sauté dans le premier avion. Mais dès son arrivée à l'aéroport de Tokyo, les choses ne se déroulent vraiment pas comme prévu. La première surprise, c'est qu'Uzume, cette femme qu'il a failli épouser 12 ans plus tôt, Uzume n'a pas disparu du tout. Au contraire, elle est même plutôt devenue une sorte d'icône publicitaire et Achille retrouve son portrait en grand format sur toutes les pancartes de la ville. La deuxième surprise, c'est que son meilleur ami, un Français, celui-là même qui lui a donné le coup de fil qui l'a alerté, son meilleur ami s'est suicidé sans laisser aucune explication à son geste. Et puis, le Japon que Achille va retrouver après tout ce temps est la proie d'une mystérieuse catastrophe énergétique par laquelle il perd son énergie et même sa lumière. Et c'est donc dans cette ambiance crépusculaire qu'Achille va commencer son enquête. Dans un Japon en train de sombrer lentement dans les ténèbres, ténèbres desquelles semblent ressortir comme des profondeurs du temps, des personnages mystérieux, des personnages mythologiques qui pourraient bien être les dieux ancestraux du Japon. Pendant 4 ans, j'ai habité Tokyo avec ma famille. Et à cette occasion, j'ai découvert un Japon auquel je ne m'attendais pas. Loin des clichés des ninjas ou des samouraïs, le Japon dont je suis tombé amoureux, c'est un Japon moderne, le Japon des jeux vidéo, des mangas, le Japon de la mode exubérante de Harajuku. Et avant tout, ce qui m'a plu dans ce Japon, c'est le mélange entre cette modernité et une tradition qu'on sent toujours présente. Par exemple, tous les jours à Tokyo, on croise des jeunes filles de 20 ans en kimono traditionnel sur les quais du métro, ou bien on peut croiser des hommes d'affaires en plein quartier de luxe en train de faire une offrande devant un temple minuscule dédié à une divinité mineure comme la femme renard de la mythologie par exemple. Et aussi dans ces mêmes rues de Tokyo, j'ai découvert un Tokyo très proche où la nature, une nature ancestrale est toujours présente. La nature des insectes, par exemple, les lucioles, le chant des cigales, ou les mantes religieuses qu'on trouve partout sur les coins des trottoirs, ou bien dans ces espaces mystérieux qui séparent les maisons. Voilà, donc c'est de ce Tokyo que je suis tombé amoureux et c'est à Tokyo aussi que j'ai commencé à écrire mes romans. Et alors depuis ce moment-là, je m'étais promis à moi-même d'écrire un grand roman japonais et c'est chose faite avec Le Chemin des Dieux. Oui, c'est vrai, mes 3 premiers romans sont des romans historiques et Le Chemin des Dieux est un roman contemporain. Mais le vrai sujet du Chemin des Dieux, justement, c'est le mélange de l'histoire, du passé traditionnel japonais, avec sa modernité, la modernité de Tokyo. Mais même au-delà de ça, j'ai voulu montrer avec Le Chemin des Dieux que le Japon, en quelque sorte, est un pays hors du temps. Il est bien connu que les Japonais recherchent dans beaucoup de leurs gestes traditionnels une sorte de perfection éternelle, une sorte d'éternité. Par exemple, ça se voit dans les arts martiaux, dans la calligraphie, dans la cérémonie du thé. Et même plus encore, dans cette éternité, il cherche à exprimer cette éternité souvent dans un instant éphémère. C'est ce qu'on voit très bien, par exemple, dans le combat de sumo, où des lutteurs vont essayer de couronner une vie entière d'entraînement dans un instant très court, un combat de quelques secondes qui va déterminer à lui seul la gloire de toute leur vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer avec Le Chemin des Dieux, et peut-être que dans ce sens, on peut dire que, comme le Japon, Le Chemin des Dieux est peut-être un roman hors du temps.